Bonjour Omar. Bonjour. On ne parle que de ça ce matin. Le discours du trône prononcé hier soir par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône, un discours à très forte portée économique. Oui, on dira même que l'économie a largement dominé ce discours et on retiendra deux expressions clés. Ces deux expressions, c'est souveraineté nationale, mais aussi autosuffisance stratégique. Souveraineté nationale, autosuffisance stratégique. Le souverain a structuré son discours autour de ces deux objectifs que le Maroc, en tout cas, ambitionne d'atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde plein d'incertitudes sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, etc. Donc chaque pays doit savoir se prémunir de toutes ces évolutions, de ces bouleversements sur la scène internationale. Et ceci, le Maroc est en train de faire les pas vers cela, que d'ailleurs hier le souverain l'a souligné dans son discours, parce qu'il y a des secteurs qui arrivent à maturité, il y a des secteurs aujourd'hui qui sont en train de permettre au royaume d'avoir des résultats extrêmement encourageants. On va voir deux secteurs parmi ceux-là. C'est le secteur, il s'agit de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, le souverain l'a rappelé hier. Eh bien, ces deux secteurs couvrent désormais près de 80% des besoins nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie pharmaceutique, on arrive à répondre à 80% ou près de 80% des besoins nationaux du Maroc. Ça, c'est extrêmement important, ce qui va permettre donc de sécuriser le pays en cas de crise sur le plan mondial, comme on l'a vu lors du Covid par exemple. On avait une production agricole et une industrie agroalimentaire capable de répondre aux besoins du pays. Ça n'est le cas aussi pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique, pour ne pas forcément dépendre de l'extérieur. D'ailleurs, après le Covid, on a vu que des unités de production de vaccins ont été installées au Maroc. Donc le cap est mis sur la souveraineté nationale, mais aussi l'autosuffisance stratégique. Ce sont les maîtres mots qu'il faut retenir sur le plan économique. Oui, et le souverain est revenu aussi sur ces secteurs qui permettent d'accélérer l'émergence économique du royaume. Oui, plusieurs secteurs ont été cités, mais le souverain s'est surtout arrêté sur deux d'entre eux, à savoir ceux qu'on cite souvent d'ailleurs ici, dans le cadre des fameux métiers mondiaux du Maroc, à savoir l'automobile et l'aéronautique. L'automobile et l'aéronautique sont des secteurs qui performent aujourd'hui. Les exportations de ces deux secteurs dépassent même le secteur, celui des phosphates. On va le voir d'ailleurs, et le souverain l'a rappelé hier. Aujourd'hui, eh bien, 40% des exportations marocaines sont assurées par ces deux secteurs que sont l'automobile et l'aéronautique. Donc, comme vous le voyez, 40% des exportations marocaines donc, qui sont assurées par ces deux secteurs. Et puis, il faut souligner que ces deux secteurs n'ont pas encore donné le maximum de ce qu'ils peuvent offrir au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a un virage technologique que doit opérer l'industrie automobile. L'aéronautique, on sait qu'il y a une demande extrêmement forte sur le plan mondial. Le Maroc s'est positionné dans la fabrication notamment de moteurs d'avion. Donc tout ceci montre aujourd'hui le potentiel qui se dessine devant le Maroc. Et au-delà de cela, il y a aussi d'autres secteurs qui sont en train d'être défrichés. On parle des énergies renouvelables, mais aussi on parle de l'économie numérique et de la défense. Donc le Maroc est en train aussi d'avancer dans ces secteurs-là, le tout, comme je le disais tout à l'heure, dans une logique de souveraineté nationale et d'autosuffisance stratégique. Oui, et tout ça, ça a été souligné dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui invite aussi le secteur financier marocain à élargir qualitativement l'accès au financement. Oui, alors ça c'est le mot-clé, qualitativement. Bien évidemment, on sait que l'accès au financement est en progression au Maroc. Le taux de couverture d'accès, comment on appelle ça, à la bancarisation et à l'assurance, ce sont des évolutions qui sont positives depuis plusieurs années. Maintenant, on invite à élargir qualitativement, donc en fonction donc, des besoins de financement, surtout aujourd'hui, au-delà des financements liés au crédit à la consommation ou autre, mais c'est aller plus dans l'entrepreneuriat, aller plus dans le financement des TPME, mais aller plus dans le financement des secteurs, des choses qui peuvent produire de la croissance pour l'économie nationale. Donc là, le cap est mis dans cela. Donc le souverain a invité le secteur financier national à aller dans ce sens. Il y a aussi quelque chose qui a été souligné, c'est d'aller vers des financements novateurs pour mobiliser au maximum l'épargne nationale. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que sur les marchés mondiaux, il est vrai que le Maroc bénéficie des notations extrêmement favorables, mais aujourd'hui, tous les pays se recentrent sur eux-mêmes pour mobiliser les financements
domestiques, c'est-à-dire faire des finances, au lieu d'aller emprunter sur les marchés nationaux, on se tourne vers l'épargne et vers la mobilisation des ressources domestiques pour financer les grands projets. Surtout que le Maroc se dirige vers des perspectives, en tout cas des échéances extrêmement importantes, notamment la co-organisation du Mondial 2030, avec tout ce que cela implique comme chantier. Donc on invite davantage à se tourner vers les ressources domestiques, mobiliser l'épargne nationale pour soutenir cet effort donc de financement. Merci beaucoup Oumar Baldé. C'était la Story Echo.